Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente que vous écoutiez et que vous suiviez Cube Radio, parce que vous le savez, c'est ici que ça se passe. Quand il y a des entrevues qui frappent, des entrevues qui marquent, c'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. Je vous donne un petit exemple. Au cours des derniers jours, j'ai fait une entrevue lundi, en fait, avec l'humoriste Martin Petit, parce qu'il a fait sa propre version du bye-bye. En fait, il a fait une revue humoristique de l'année qui a été vue par plus de 500 000 personnes. Comme c'était vraiment un phénomène viral, lundi, j'ai fait une entrevue avec Martin Petit et on parlait de liberté d'expression. Puis on parlait surtout de quel bilan on peut faire après 10 ans de Charlie Hebdo, après 10 ans après l'attentat à Charlie Hebdo. Et à un moment donné, j'ai posé la question à Martin Petit. Je lui ai demandé, j'ai dit, Martin, il y a des gens sur Internet qui se plaignent de ta revue de l'année, qui trouvent que tu es intolérant, qui trouvent que tu vas trop loin, et qui trouvent même que tu es d'extrême droite. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Alors, voici la réponse de Martin Petit. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous fais jouer cet extrait-là. Extrême droite. Fait que qu'est-ce que tu réponds à la madame, qui est peut-être un monsieur, peut-être une madame, peut-être une personne non-binaire, je sais pas, qui te traite d'extrême droite, Martin? Est-ce que ça te fait, en fait, humoriste masqué? Moi, je pense que c'est important. Moi, je trouve ça le plus important, c'est de souhaiter une bonne année 2025. J'y souhaite énormément de bonheur. Puis, si moi, je suis la pire personne sur Terre, je pense que la Terre va quand même bien se porter. Ouais. Si c'est moi la pire personne sur Terre, je pense qu'on va vivre une belle année 2025. Alors ça, c'était le sens de l'humour de Martin Petit, qui est capable de désamorcer une bombe, parce que là, il sent qu'il y a énormément de pression, qu'il y a des gens qui sont fâchés contre lui. Il est capable d'utiliser l'humour et surtout la bienveillance. Vous l'avez vu, il est pas pantoute agressif, pas une scène. C'est pas tout le monde qui est capable de cette même bienveillance. Donc, hier soir, au Bordel, la salle d'humour, évidemment, le Bordel, la salle de spectacle, où il y a beaucoup de stand-up, Martin Petit devait présenter son nouveau spectacle, Un monde meilleur. C'était son premier spectacle de l'année 2025. Il y a eu des manifestants. Alors, c'est lui-même qui le raconte. Il y avait une quarantaine de manifestants, des gens qui avaient le drapeau palestinien. Ils sont mobilisés les policiers, mis un stress énorme sur les employés du Bordel. Et comme le dit Martin Petit, tout ça pour espérer mettre des limites à un humoriste et sa liberté d'expression. Et Martin Petit a écrit sur les médias sociaux, Cybèle, je m'adresse à toi, ma collègue Cybèle Olivier, qui était avec moi. Tu étais avec moi quand on a fait l'entrevue avec Martin Petit lundi. Martin écrit quelque chose de très important sur les médias sociaux. Il dit, je sympathise avec tous les Juifs de Montréal qui vivent depuis 14 mois dans ce climat d'intimidation. Je pense qu'il faut que tout le monde dans la société québécoise soit solidaire de Martin Petit, qu'on adresse un message aux manifestants. Vous avez le droit de manifester, mais quand vous vous en prenez à un artiste, quand vous en prenez à un humoriste, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas le sens de l'humour. Vous n'avez pas le sens de l'humour. On a le droit de rire de tout. On a le droit de rire de la situation en Israël. On a le droit de rire de ce qui se passe au Québec. On a le droit de rire de ce qui se passe aux États-Unis. Puis c'est pas une petite gang de manifestants qui vont venir dire ni à Martin Petit, ni à qui que ce soit ce qu'on a le droit de dire et ce dont on a le droit de rire ou pas au Québec. Alors, Cybèle, je compte sur toi pour nous tenir au courant de ce que les auditeurs pensent. Est-ce que vous êtes équipe Martin Petit ou est-ce que vous trouvez que Martin Petit, dans son style d'humour, va trop loin? Il s'est attaqué à tellement de monde. Je veux dire, oui, tu l'as vu, toi, son bye-bye. C'était très bon. Il y a des gens qui ont continué de réagir sur notre messagerie 1-877-827-2346 pour dire c'était donc bien bon, c'était meilleur que le bye-bye. Donc, franchement, les Palestiniens n'étaient pas du tout le cœur de ces accusations ou de ces blagues pendant le show. Là. Je pense qu'il y a une exagération qui se fait clairement. Puis, savez-vous quoi?
Il y a des gens au Moyen-Orient qui ont plus de sens de l'humour que des manifestants à Québec. En tout cas, bref, c'était comme ça que je voulais commencer l'émission. C'est important d'être solidaire avec Martin Petit et tous les artistes. Alors, la personne que vous entendez rire ou réagir à ma droite, c'est Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Sophie. Merci de l'invitation. Ben, écoute, Jean-Marie, je trouve ça tellement important parce que on est au mois de janvier. Il y a beaucoup de gens au mois de janvier qui décident de prendre des bonnes résolutions, de laisser l'alcool. Toi, évidemment, avec la Fondation Jean Lapointe, chaque mois de février, c'est le défi 28 jours sans alcool. Depuis 12 ans. C'est notre 12e édition. Maintenant. Ouais. Quel changement t'as vu au cours de ces 12 dernières années-là? Moi, je pense que ça a permis à tellement de gens de prendre conscience de leur rapport avec l'alcool. Puis on n'est pas là surtout... Je parle de la fondation comme la Maison Jean Lapointe. Puis mon père le disait lui-même, j'ai tellement eu d'années de fun à consommer que j'irai pas démoniser. Par contre, la journée que tu n'as plus le fun, là, on va intervenir. Là, on va faire de quoi? Alors, tu vois, la Fondation Jean Lapointe avec le défi 28 jours, c'est aussi pour permettre aux gens de réaliser, hey, c'est vrai que l'alcool fait vraiment partie de ma vie, que ce soit tous les jours. Puis on parle même pas de quantité, mais c'est qu'à tous les jours, tu vas ouvrir une bouteille de vin. Par réflexe. Par réflexe, par habitude. Tu es en train de cuisiner, tu es avec ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Et là, on leur dit, ben, regarde, on va faire quelque chose. Pendant 28 jours, tu fais un arrêt d'agir et tu l'associes à une levée de fonds pour des gens pour qui ça peut devenir un grave problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le défi 28 jours qui n'ont pas de problème de dépendance. Par contre, ils réalisent à quel point, hey, moi, j'ai vraiment l'alcool présent dans ma vie. Voilà. C'est pas pathologique, mais c'est présent. Mais c'est important que tu fasses cette mise en garde puis que tu rappelles évidemment le bon souvenir de ton papa parce que on n'a jamais senti ni de la part de ton père, ni de ta part à toi, ni de la part de ta sœur, ni de personne un côté moralisateur de dire hey ben là faut se punir là puis là vous avez mal agi. Mais c'est important parce que le regard des autres est tellement important. Puis en même temps il y a aussi un regard des autres quand on arrête. Je te donne un exemple. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des longues périodes où j'arrêtais l'alcool. Des petites cures, mettons. Là. Des petites cures. Des petites, des grosses, des moyennes, peu importe. Là. Et c'est le regard. Les gens. OK, tu vas souper chez des amis. Ben voyons, Sophie, pourquoi tu bois pas? Puis pourquoi gna gna, puis tout ça, puis le gna gna gna. La pression s'est rendue tellement dans notre tissu social que je dirais qu'il y a plus de moralisation envers les gens qui boivent pas qu'envers les gens qui boivent. Et surtout pour ceux et celles comme toi qui sont capables de prendre un verre et socialement, t'es capable de voir avec des amis, de prendre un verre, puis t'as du fun. Mais là, du jour au lendemain, tu décides de faire un arrêt d'agir pour toi, pour des raisons qui te regardent juste toi. Et là, ça met les autres mal à l'aise. Alors, c'est ça que des fois, tu te dis, mais alors, pourquoi t'es mal à l'aise au fait que je boive pas? Alors, les gens vont dire, ben, moi, je serais pas capable, ou encore, ben, voyons donc, c'est juste un verre. Alors, la pression sociale, c'est vrai, ça arrive, mais on n'est pas là pour dire, OK, bois ou bois pas, non, c'est pas important. On n'est pas là dans le jugement. Parce qu'évidemment, si tu développes un problème de dépendance grave, on va être là pour t'aider. Tu nous tends la main, on va t'accompagner là-dedans. Mais la très grande majorité des gens qui font le défi 28 jours sans alcool n'ont pas de problème de dépendance. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, et c'est ce qu'on essaie de faire, parce que tu vois, depuis plusieurs années, ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout, c'est que les gens vont arrêter en janvier. Ils appellent ça le Dry January. Ils le font, c'est génial. Mais ils ne le font pas nécessairement avec une levée de fonds. Alors nous, on s'est dit, ça serait le fun de trouver une façon de récupérer beaucoup de gens qui le font par eux-mêmes, mais sans savoir que la Fondation Jean Lapointe le fait avec une levée de fonds. Parce que tu l'as dit dans l'entrée de jeu, c'est que ça n'a plus vraiment besoin de présentation. Les gens le savent que le défi 28 jours, mais il y a encore des gens, un petit peu comme, par exemple, il y a un prof d'école va se raser le coco par un de ses élèves, a le cancer. Mais il va pas faire un don à Leucan pour autant avec le défi Tête rasée. Alors que normalement, c'est ça qu'on fait. Tête rasée, on associe les deux. Exactement. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est comment récupérer le plus de gens possible qui le font déjà, mais en le faisant avec un don, avec la Fondation Jean Lapointe. Mais ce qui est le fun aussi, parce que je l'ai déjà fait avec vous, c'est que donc, on paye, je pense, c'est 28 c'est ça? Puis, on est accompagné. C'est pas juste on donne 28 pour la bonne cause, mais déjà, juste ça, c'est bien. C'est qu'on a tout un accompagnement, puis c'est ça qui est le fun. Puis ça nous permet justement de se remettre en question.
Surtout pour les périodes qui peuvent être difficiles. La première semaine où tu ne consommes pas puis tu es habitué de prendre un verre, c'est dur. C'est un petit peu plus dur. Tu as un petit sevrage qui est peut-être pas tant physique, mais un sevrage un peu mental. Tu es habitué, tu as une petite dépendance psychologique. C'est normal. C'est le réflexe de faire faire ça puis de faire ça. Mais pas juste ça. Tu tends le verre, tu bois. Mais pas juste ça, Sophie. Ouais. T'as une bonne nouvelle. On lève le verre. T'as une promotion, on lève le verre. Ou encore, ça va vraiment pas bien avec mon couple. Viens-t'en, on va prendre un verre, tu sais. Voilà. Alors, c'est habitué, ça. Mais moi, c'est ça que j'essaye de défaire. OK? Je me suis rendu compte que l'alcool, c'était pas juste quelque chose que tu bois, que tu fais en mangeant ou socialement. C'est forcément associé avec un sentiment. Puis moi, ma réflexion ce mois-ci, ça va être ça. Comment je fais pour dissocier l'alcool des sentiments? Que l'alcool soit ni une punition, ni une récompense. C'est là-dessus que je travaille. Intéressant, ça. Oui. Ça, c'est bien d'en parler parce que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que tu dis. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que nous, on a créé une page Facebook qui s'appelle La gang du défi 28 jours sans alcool. Donc, les gens qui s'inscrivent au défi 28 jours sans alcool de la Fondation, ben vous le faites, c'est simple, je vais le dire tout de suite pour pas l'oublier, défi28jours.com, défi28jours.com, et avec Facebook, on a un groupe qui s'appelle La gang du défi 28 jours sans alcool. Donc, les gens s'inscrivent. Et là, on va trouver un support. On a une gang. Le sentiment de gang est important, surtout quand tu décides de faire un changement dans ta vie. Alors, il y a plein de trucs, il y a plein de mots. Il y a des fois, il y a des gens qui paniquent. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un 5 à 7. Comment je m'en sors, tu sais? Alors, on a besoin de parrains. Puis, vous parlez de gang, Jean-Marie Lapointe. Il y a quelqu'un qui a mentionné ici. Moi, je trouve que maintenant, je pense qu'il parle de la différence avec avant. Moi, je trouve qu'il y a moins de pression sociale lors d'un party maintenant quand tu as décidé de prendre une pause d'alcool. Au contraire, les gens t'admirent de le faire. Pas de préjugés. Ça, c'est Yves de Québec qui nous écrit ça. C'est très vrai. Ça a changé. Ben, on salue c'est Yves. Vrai. En même temps, il est chanceux. Je soupçonne que Yves soit plus jeune. Ça, c'est un phénomène. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un phénomène aussi. Chez les jeunes, là, c'est rendu beaucoup moins. C'est ça, les chiffres le disent. Mais j'ai peut-être un préjugé, mais Yves... Pas si jeune que ça. Ouais, c'est vrai. Désolée, Yves, mais réponds à Yves puis demande-lui quel âge. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est belle ce que tu dis par rapport au fait que c'est moins démonisé le fait de ne pas boire. Puis au contraire, on va l'encourager, mais peut-être que nous, dans notre génération, on est un peu plus vieux. Puis toi, Madame la Française, c'est sûr que culturellement, les gens boivent plus. On dirait que c'est plus France, habitué. Les gens, ils commencent à boire super jeunes. Oui. Puis, tu sais, même, moi, j'ai déjà vu, quand j'habitais en France, quand on fête quelque chose puis qu'il y a du champagne, on en met dans un petit verre pour enfants. Même pour les enfants. Parce que c'est culturel. Ben, c'est culturel. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie aussi des discussions qu'on a maintenant. C'est que légaliser veut sous-entendre des fois banaliser. Autant que ce soit avec le cannabis que l'alcool, c'est rendu un peu banal. Mais au contraire, l'alcool, c'est quand même une substance sérieuse. Pour parler un peu des aspects plus négatifs, c'est que de toutes les substances, si t'arrêtes subitement, t'es un gros consommateur d'alcool. Nos personnes en situation d'itinérance, là, s'il y en a qui boivent depuis des années puis qui décident d'arrêter du jour au lendemain, il y en a qui peuvent en mourir. Absolument. C'est très sérieux comme dépendance. Alors évidemment, on n'est pas là avec le défi 28 jours, mais tout ça fait partie des conversations. Et c'est ça qui est intéressant pendant un mois. C'est la réflexion. Alors, je partage plein de trucs avec toi. Donc, depuis samedi, j'ai pas pris une goutte d'alcool. Donc là, on est rendu mercredi. Samedi soir, j'ai dormi comme un bébé. Dimanche soir, j'ai dormi comme un bébé. Lundi soir, mardi soir. La première chose que je remarque, c'est pas évidemment la perte de poids ou d'affaires comme ça. Ça va venir au bout d'un mois. Mais la première chose, c'est le sommeil. Et c'est fou. Et en fait, je suis en train de décortiquer des affaires dans ma tête et je me dis, dans le fond, j'adore l'alcool. J'adore boire du vin, mais j'haïs les effets. Je déteste comment l'alcool me fait sentir, pas sur le coup, le lendemain matin. Sur le coup. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux juste dire, il y a 70 ans, Yves de Québec, il dit que cesser de boire à 30 ans, plusieurs échecs avant la réussite. Donc, des fois, c'est long, mais on y arrive. Puis, je suis certaine que sa vie doit être beaucoup plus appréciable maintenant. Et lui, il doit bien dormir depuis un bout. Mais plusieurs échecs, mais je suis contente. Merci, Cybèle, de nous avoir amené ça. Plusieurs échecs. Je veux te raconter, puis je nommerai pas évidemment la personne, mais j'ai une amie plus jeune qui était sobre depuis 2 ans.
Elle allait au AA, puis tout ça. Et à un moment donné, il a eu une rechute peut-être 1 mois avant Noël. Et c'est correct. Puis là, maintenant, elle est sobre. Combien de rechutes on peut faire? Je veux dire, la rechute fait partie du rétablissement. Puis il faut pas juger non plus quelqu'un qui fait des rechutes. Là. Non, puis tu sais... Ça demande des fois encore plus de courage pour une personne de se relever après avoir été abstinent ou ça pendant plusieurs années et de revenir dans une salle de meeting puis de dire, bon, écoutez, après 10 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe le nombre d'années, j'ai rechuté. Et les gens, des fois, sont gênés, ils ont honte. Au contraire, ça demande tellement de courage de se relever de ça, puis de se lever au sens propre comme au figuré, parce que là, tu te lèves dans une salle de meeting et tu vas chercher ton jeton du nouveau, et là, tu fais ton coming out devant tout le monde. Ben oui, après 15 ans, j'ai rechuté. Alors, ça fait juste dire à quel point, moi, j'avais entendu ça dans une salle de meeting. Pendant que toi, tu fais ton meeting, tu es dans le rétablissement, la maladie de l'addiction est dans le parking, puis elle a fait des push-ups. Elle s'entraîne. Elle attend juste le moment où tu vas avoir un moment de fragilité, puis pow, elle va te ramasser. Parce que c'est ça aussi, c'est que l'addiction est une maladie et qui est très sournoise et qui est vraiment vicieuse. Elle peut te ramasser au moment où tu attends le moins. Exactement. Et c'est pas forcément le moment où tu vas être le plus déprimé ou le plus joyeux. Tu le vois pas venir, puis bam, ça te frappe. Donc, je trouve que c'est très important. Je te dirais que même au-delà que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, le défi 28 jours, juste de décortiquer notre relation avec l'alcool, c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant. Puis si on peut le faire en plus en donnant des sous, parce que vous faites des choses extraordinaires à la Fondation. Avec un don minimum de 28$, tu es officiellement inscrite à faire le défi. Soit tu le fais tout seul, tu te joins à une équipe, ou tu peux faire un don un peu plus substantiel de 89$, puis tu reçois en retour une belle boîte cadeau avec plein de drinks, plein de cadeaux sans alcool. Et là, tu peux le faire vraiment avec des idées. Ah, ça existe. Tel cocktail. Surtout toi qui aimes prendre le verre, tu vas remplacer ça par un verre sans alcool d'un drink qui est super bon. Oui, mais il y en a plein. Moi, j'adore, par exemple, la Corona. Moi, j'adore la Corona. Mais la Corona sans alcool, honnêtement... Go. Le goût est vraiment pareil. Je veux juste nommer les autres ambassadeurs, Jean-François Baril, Annick Jean, toi tu les connais, les autres, Monsieur Buis. Jean Buis, tu sais quoi, on a un dénominateur commun, Jean. On a tous le nom ou le prénom Jean. Et c'est un petit peu le slogan cette année, Jean-Barque. Jean-Barque, c'est ça. Jean-Barque. On aurait dû commencer avec ça. C'est plein de bons jeux de mots. Jean-Barque cette année. Défi28jours.com. On a un objectif de 900 000 $. Et j'ai un bon feeling. On est bien parti. On a une belle visibilité. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Merci Sophie de nous inviter. Donc, regarde, on touche du bois puis on veut atteindre et dépasser notre objectif de 900 000. Et l'argent recueilli, ça s'en va à la maison Jean Lapointe. On fait de la prévention, de la sensibilisation et du traitement pour des gens qui souffrent de problèmes de dépendance. Tu t'ennuies de ton papa? Ah, c'est sûr. Ouais. Oh, ma maudite. Tu voulais venir me toucher. Oui. Mais c'est parce que j'étais là aux funérailles, puis je me souviens tellement de quel mois c'était. Parce qu'il nous manque à nous aussi, Jean-Marie. Puis, je pense que papa serait vraiment fier de voir qu'à la 12e édition, on parle de lui, même on se sert de son nom pour faire un jeu de mots avec Jean-Barque, mais je pense que papa serait fier de voir ma sœur, qui est la directrice générale de la maison, Anne-Élisabeth Lapointe, mais de voir que ce mouvement de société-là part d'une grande détresse. Oui. De l'alcoolisme, de la mort. Ma mère est morte d'alcoolisme. Oui. Donc, tu comprends que dans notre famille, l'alcoolisme a été dévastateur. Mais papa a mis un genou à terre, il s'est relevé et il a donné son nom à une maison de thérapie qui sauve des vies et qui fait des choses extraordinaires pour la société et pour la santé des Québécois et des Québécoises. Donc, on est passé de la détresse à l'entraide. Il y a rien de plus beau dans la vie quand on descend aussi bas qu'on puisse après en faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid. En fait, puis de noir, de triste et aussi de grande détresse. Puis tu sais, Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration à la Deuxième Guerre mondiale, avait dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Et ça, papa a trouvé un sens à sa détresse, à sa noirceur, à aider
ses frères et sœurs alcooliques et toxicomanes et dépendants. Donc, tu comprends que pour nous, ma sœur et moi et la famille, on est tellement fiers de prendre position et de faire aussi notre coming out dans les médias puis d'en parler. D'écouter, nous, on est des fils et filles de personnes qui ont eu des problèmes de dépendance, mais on se dit, à gang, on va être capable de faire une différence. Et tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Puis on a 28 jours pour le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on y croit. Quel ambassadeur! Papa serait fier. On est Merci une belle beaucoup. gang. Je t'embrasse. Merci. Désolée de t'avoir fait pleurer. Je voulais pas. C'était pas ça mon but. Non, au contraire, j'avais entendu un des acteurs qui avait joué Spider-Man. Ouais. Il avait dit, parce qu'il venait de perdre sa mère, Ouais. puis il est venu ému comme moi je le suis, puis il avait dit à l'animateur, ben non, sens-toi pas mal. C'est que ça me permet de ressentir tout l'amour que j'ai pour ma mère, tout un peu comme pour mon père. Puis tu sais, la peine, des fois, c'est juste... J'ai pas assez dit à mon père que je l'aimais. Tu sais, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu recevoir. Donc, c'est rien de négatif. Au contraire, j'en parle. On célèbre mon père. Ben oui. Voyons. Alors, Fais-moi broyer quand tu veux. J'en parle, comprends-tu? J'en pleure. J'en parle, j'embarque dans le défi 28 jours. Merci Jean-Marie Lapin.